Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi, c'est Delphine, je suis une créative de Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve sur ma chaîne pour vous parler de mes loisirs créatifs, de la couture, du tricot, du crochet, du point de croix, du diamond painting, du scrapbooking et de tout ce dont j'ai envie de parler avec vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing, le 7e de cette année 2025, où je vais vous faire un vlogboxing, où je vais vous filmer par séquence en fonction de mes achats, parce que ça m'évitera de tout stocker. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un colis que j'ai reçu de ma copine Lydie de chez Stampin' Up, qu'elle envoie dans des boîtes à pizza pour bien protéger le papier DSP 30,5 sur 30,5, c'est la taille idéale. Dans mon colis, il y a un réencreur pour les encreurs pour recharger les pads dans le coloris Horizon de Bruyère. C'est ma couleur préférée chez Stampin' Up. C'est un très beau violet qui était à 6,75 €. Ensuite, j'ai acheté 2 lots de papier. J'ai profité qu'ils étaient encore à 14 € au lieu de 17 parce qu'ils ont augmenté avec le nouveau catalogue. Donc j'ai pris un lot de Horizon de Bruyère parce que je n'en avais plus. C'est merveilleux, violet. Et un lot de la série Brillant qui est composé donc de 10 couleurs. J'ai 2 feuilles de chaque couleur. Et donc ça me fait donc 20 feuilles en A4. Et s'il y a une couleur qui me plaît plus particulièrement comme celle de Horizon de Bruyère, je la rachète à part. Ensuite, j'ai pris un lot de 4 lames de coupe pour le massicot qui était à 16 €. Et j'avais un kit, donc le kit est à 14,30 €. C'est pour faire un atelier virtuel à 3 cartes plus une surprise. Donc dans le lot, il y a 2 feuilles de DSP, donc c'était bien présenté dans un papier de soie que je viens d'enlever parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc le premier papier c'est celui-ci que j'aime beaucoup, le verso c'est celui-là, le deuxième c'est celui-ci et le verso c'est celui-là que je trouve très sympa. Il y a également 10 feuilles A4, donc 10 papiers, un papier de chaque couleur des Incolor 2025-2027. Donc les Incolor c'est une série de couleurs qui n'existe que pour 2 ans chez Stampin' Up. Donc vous avez, hop, je vais vous montrer les 5 couleurs en même temps. Donc il y a un jaune, un bleu gris, un orange, un gris foncé anthracite et un rose fuchsia. Il y a également 2 feuilles A4 de la rose clair, la couleur bulle d'eau il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et 3 papiers blancs simples, simplement du blanc. Et pour terminer le kit, il y avait des petits dots, donc c'est des petites points autocollants en relief dans les 5 couleurs Incolor 2025-2027 pour égayer les cartes. Je vais vous montrer parce que je l'ai mis là. Donc c'était emballé dans un joli papier de soie avec un petit autocollant 5 You So Much. Je trouve que ça fait beaucoup de bruit de papier autocollant. Ensuite, j'ai gagné lors du NSD qu'elle a organisé sur son groupe un lot de papier DSP. Parce qu'en fait, j'étais la première à avoir réalisé les 3 cartes de son défi express. Il y avait des thèmes imposés, un bingo, il fallait utiliser sur les 3 cartes chaque case du bingo. Donc je vais vous le montrer. Donc il y a des papiers recto verso, donc un papier fleuri, des petits carrés de l'autre côté, encore des fleurs avec des étoiles de l'autre côté, des toutes petites fleurs dans un rond avec des, ça dépend quelles sont son regard, mais des vaguelettes de ce côté-là. Après, il y a du quadrillé avec des étoiles. Un deuxième quadrillé avec des hexagones de l'autre côté.
un autre quadrillé avec des petits carreaux de l'autre côté. Oh, j'avais pas vu, ah non, c'est pas mieux. Après, vous avez des petits ronds avec des lignes de l'autre côté. Ça dépend quelle chance vous prenez. Des lignes diagonales avec des petits ronds de l'autre côté. Des petits carrés bleus et verts avec un quadrillage de l'autre côté. Des petits carrés orange avec des lignes de l'autre côté. Des petits ronds avec des petites croix orange et de l'autre côté c'est des petits ronds orange et violet. Et là c'est des hexagones orange très clair et des vaguelettes de l'autre côté. Donc je pense qu'il y en a 10 si je sais compter. Et non, il y en a 12. J'ai gagné un lot de 12 feuilles. Donc pour ma commande, je ne sais plus si je vous ai dit le prix. Donc le lot pour l'atelier était à 14,30 € hors frais de port. La commande en entier, je l'ai payé 70,45 € avec les frais de port. Et j'ai gagné en prime créative, donc c'est 20% et c'était doublé pendant un certain temps. Et donc ça me fait, si il veut bien me le dire, 5,07 € x 2, donc ça fait 10,14 €, puisque pour la prime créative, le kit ne compte pas, bien évidemment. Donc voilà, donc ça me fait une petite cagnotte que je peux garder pour dépenser à l'occasion. C'est un certain coût. C'est vrai que quand j'ai moi-même ouvert ma boîte, je me suis dit il n'y a pas grand chose. Bon, c'est vrai que les papiers, enfin pas les papiers, mais les articles chez Stampin' Up sont assez chers. Mais la qualité est là. Je ne suis jamais déçue. L'avantage aussi c'est que tout est coordonné. C'est coordonné entre les temps, les encres, les papiers unis, les papiers imprimés. Et vraiment c'est de la qualité. Même au niveau du massicot, c'est le massicot le plus précis que j'ai jamais eu. Pourtant j'en ai sur moi mon 5e depuis que je fais du scrap. Ça fait moi plus de 15 ans, presque 18 ans je crois maintenant que je fais du scrap. Et même si vous avez une fine bande à côté à couper sur votre papier, il va vous la découper proprement. Alors que souvent ça arrache votre papier. Bien sûr si vous faites sur une feuille A4 de papier imprimante, ça va l'arracher, hein, s'il y a une toute petite bande. Mais si c'est sur du papier à scrap, ça ne va pas le déchirer, ça va vraiment faire une coupe nette. Et je trouve que les lames, je les change pas encore trop souvent. Je trouve que ça va. Enfin, dès que ça commence à faire des petites peluches quand je coupe, je change ma lame parce que j'aime pas ça, ça m'énerve. Et je nettoie régulièrement la glissière de la lame pour éviter justement qu'elle s'encrasse et qu'elle s'use plus facilement. Donc voilà, donc j'en ai fini pour mon petit blabla et ma petite première commande. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous laisse ici et je vous retrouverai plus tard pour continuer cette vlog unboxing à la suite. À bientôt. Je vous retrouve pour la deuxième partie de cette unboxing tournée sous forme de vlog. C'est le numéro 6 ou 7, je ne me souviens plus. Vous le verrez sur le titre, où je vais vous parler cette fois-ci de mes cadeaux de fête des mères. Donc la première partie, c'est cadeau de mon mari, suivi des cadeaux du cadeau de ma fille. Je vous montrerai ça je vous montre uniquement la partie loisirs créatifs, bien entendu. Donc c'est une année tricot dans les loisirs créatifs cette année. Donc j'ai d'abord reçu un lot de 4 tapis de blocage, donc ils sont numérotés. C'est pour aider à reconstituer le cercle. C'est une mousse assez épaisse. Donc enfin un carré quadrillé, je les voulais pour faire bloquer mes carrés de ma couverture du MCAL Verroco, pour qu'ils fassent tous la même taille. Donc là c'est quadrillé, on a vu juste un tapis de yoga qui n'est pas quadrillé franchement.
Là, c'est très très bien. Le seul inconvénient, c'est que quand je les ai reçus, ça sentait très mauvais. Donc, ils ont passé 2 jours et 2 nuits dehors, sur ma terrasse, et depuis, l'odeur est partie. Et c'est livré avec des petites aiguilles, juste des aiguilles ou des épingles en T. Donc, il y en a quand même pas mal. Donc, ces petites épingles comme ça. Pour planter dans le carré, hop, et maintenir l'objet en laine que l'on veut bloquer. Donc, il y a une petite carte, c'est de la marque, c'est du vendeur sur Amazon de Coupé. Ensuite, toujours dans le blocage, cette fois-ci, dans cette petite boîte, il y a un bloqueur à carré en granit. Donc c'est un bloqueur en bois, c'est un bel objet je trouve. Donc, constitué d'une plaque, posée par terre, d'une plaque. Vous trouvez, donc vous choisissez la taille du carré que vous voulez bloquer, d'un support. Vous mettez votre carré. Et dans le support, vous avez un trou. C'est pour pouvoir y mettre les tiges de blocage. Et c'est exactement la bonne taille. Et on met son carré. Voilà, et on met ces carnis et on peut même les empiler, pouvoir en faire sécher, en bloquer, sécher plusieurs en même temps. Donc voilà, ça donne ça. Je trouve qu'en bois c'est très joli. Donc, avec celui-là, il y avait également une petite carte. Donc j'ai pris la même, mais c'était 3 fois la même en fait, dans mes cadeaux. C'était encore un vendeur Coupé. Hop. Donc la planche en bois c'est bien protégé dans du papier bulle. Aucun souci. Et enfin, une jolie pochette avec des aiguilles double pointe. J'en ai déjà quelques-unes que j'achète au fur et à mesure de chez... Alors, je vais trouver le nom. Drops. Mais bon, ça m'embête que je dois faire des commandes rien que pour ça. Du coup, j'avais vu... je ne sais plus, je crois que c'est Christelle Desmayumo qui une fois partagé des aiguilles double pointe. C'était pas ce modèle-là, mais moi avec la pochette ici, ça me plaisait bien. Donc c'est présenté comme ça. Donc on les reçoit, les aiguilles double pointe, dans des petites pochettes en plastique et on doit nous-mêmes les mettre dans l'étui à la place où on veut. Donc c'est des petits étuis comme ça que je garde. Ça, quand je prends les aiguilles, que je les mets dans mes projets, je les remets là-dedans. Oui, je suis un petit peu maniaque. Donc nous avons elles font toutes 20 cm, donc du 2, du 2,5, du 2,75, du 3, du 3,5, du 4, du 4,5, du 5, du 5,5, du 6 et du 6,5. Je trouve qu'en termes de... on va y arriver. De différentes épaisseurs d'aiguilles, on est pas mal. Donc, pour l'instant, comme toutes les places ne sont pas occupées, je les mets n'importe où, là où il y a la place. Donc, les plus petites sont par ici. Donc j'ai laissé une place parce que je voudrais acheter des 2,25 pour mettre là. Et je pense que là...
elles ne sont pas tatouées, j'allais dire, gravées, mais on a un bloqueur d'aiguille. Donc là, c'est les... Et 5. Le problème, c'est qu'il n'y a pas 5,5 par exemple. Donc, si c'est trop grand pour 5 et trop petit pour 6, ça doit être... Ah non, c'est les tailles... Je dis n'importe quoi. D'un côté, vous avez les tailles US et d'autres, les tailles européennes. Donc, c'est absolument pas ça. C'est les 4 que je vous ai montré. Et à côté, c'est pas les 4,5, elles sont rangées les 4,5. Ah bah si, c'est les 4,5. Enfin bref. Donc je pense que quand j'ai pris les 4,5 pour les mettre dans mon sac à projet, en fait j'ai pris les 5. Donc ça c'est les 6. Et les 6,5. Ouais, ça marche bien là. Non, c'est les 5,5 que j'ai pris. Des fois, je me fatigue, je vous assure. Non, les 4,5. Bon, enfin bref, je vérifierai ça. Si je me suis trompée d'aiguille quand j'ai fait mon carré, c'est pas très grave. Voilà. Je vous assure que par moment, je me fatigue. Le seul inconvénient, c'est en fait, vous avez les petites pochettes. Donc vous avez un petit lien ici qui empêche l'aiguille de tomber. Par contre, pour les pochettes du bas, la pochette va jusqu'en bas, celle de derrière. Du coup, c'est un peu, il faut un peu appuyer dans le bas pour faire ressortir les aiguilles. C'est sur le côté que, bon, parce que quand vous le voyez sur le site, c'est vraiment monté comme ça en fait. Mais ça ne tient pas comme ça s'enfonce. Sinon, je trouve que la pochette est jolie. La chose à aiguille, c'est toujours pratique. En plus, il y a les millimètres et les inches d'un côté. Donc, c'est toujours bien d'avoir une petite règle comme ça. Moi, je la laisse pas là. Je la mets avec mes petits ustensiles que j'utilise plus régulièrement. Ça se referme. Alors, il n'y a pas d'explication. Hein. Donc j'essaye de faire un nœud le plus joli possible. Bon, ça va. Je suis pas spécialiste en nœud. Hein. Quand je commence en plus à mes cheveux du tout. Mais je trouvais, enfin j'aimais bien ce système-là. Je veux dire, on fait des listes. Il y avait plusieurs choix de tissus et c'était celle que je préférais. Donc voilà, donc j'ai fini pour mon mari. Et pour ma fille, c'est également du tricot, parce que dans cette boîte se cache un dérouleur, un bobineur électrique. Je ne l'ai pas monté. Bien sûr. Il est rose. Le rose et le violet chez moi. Sur la boîte, c'est marqué purple violet, mais moi je le vois plutôt rose. Hein, mais bon. Donc c'est le même système, vous le fixez sur une table quand même. Ça se met où? Ça se met là.
J'ai révisé avant de voir, mais voilà. Et donc on fait passer la laine par là, l'ida dedans, et puis il y a une position on-off, un petit bouton on-off, et on, non, off, on, et du plus vite, du moins vite au plus vite. Donc j'ai hâte de pouvoir les essayer, décidément. Donc, comme il est écrit, bien sûr, vous avez c'est une prise universelle, hein, donc vous branchez dans un chargeur de téléphone, de tablette, et un petit outil avec les petites vis et un tournevis. Vous avez, hein. Et bien sûr le mode d'emploi. J'étais très contente parce qu'en fait ça devient assez difficile pour moi de bobiner à la main. Ça me fait mal au poignet. Je vais la ranger. Donc on va en dessous du l'étiquette d'Amazon, on voit le dessin. C'est plutôt très sympa. Je vais le tester dès que j'en aurai besoin. Donc c'est pour faire des cakes avec des chevaux. Je ne manquerai pas de vous faire un retour. En fait, comme je le disais avant de couper pour ranger, c'est toujours très difficile pour moi de bobiner. J'ai une tendinite récidivante à ce poignet-là. Du fait de ce fait-là, j'utilise beaucoup plus l'autre. Et il fatigue aussi. Donc j'ai toujours du mal. Il faut que je change de poignet quand je tourne. Et au bout d'un moment, si je fais plus d'un écheveau, c'est assez difficile. Donc on fait avec, hein, c'est pas grave. Mais cette solution-là du bobinoir électrique, je trouve ça super. J'espère que ça marchera bien. En tout cas, je vous le dirai. Donc voilà, j'ai fini pour ma série de cadeaux de fête de mère et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de ce vlogboxing. Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode et dernier épisode de ce vlogboxing numéro 7. Cette fois-ci j'ai pris mon petit carnet, je peux vous le dire. J'avais pas regardé quand j'avais filmé la fête des mères. Donc comme vous voyez aujourd'hui il fait chaud, il fait très très chaud chez nous. Je vais vous parler de deux petites choses aujourd'hui. Alors, tout d'abord, hop, un colis que j'ai reçu de chez Dodinette. Je me suis inscrite pour le prochain live mystère qui vont démarrer le 21 juin, il me semble. Et donc j'ai commandé un kit. Je participe pas tout le temps, mais en général j'aime bien participer. Donc dans le kit, vous avez une carte de remerciement, toujours très agréable. La facture. Donc j'ai pris un kit mystère et le patron du live que j'ai acheté. Donc c'est bien présenté dans une petite boîte, c'est assez compact. Je n'ai pas pensé à regarder le prix. Alors j'ai choisi le patron du live mystère plus le patron de base plus le pack additionnel. Et donc le patron était en promotion à 7,64 € et un kit donc en précommande qui était à 29,99 €. Donc un total de 7,63 € plus 4,55 € de livraison. Donc j'en ai eu pour 42,18 € en tout. Et voici le plus intéressant, le kit. Donc en fait on choisit le kit en fonction de ce qu'on aime. On a les tissus. Alors on n'a pas tout le détail pour garder un peu le mystère. Bien sûr on ne sait toujours pas ce qu'on coud. Hein. Donc moi j'ai pas encore approuvé le patron, je le fais au dernier moment.
on a une petite notice pour remercier d'avoir choisi un kit mystère. On explique qu'il faut passer ou faire très chaud le dos du coupon de velours. Donc on a un coupon de velours que je n'ai pas mesuré. Alors, le coupon de velours côtelé rose fait 30 cm sur 140 cm de laise. C'est un très joli rose. C'est que j'aime le rose. Le tissu. C'est un coupon de 50 cm sur 140 cm de coton imprimé. Donc, en motif qu'elle a appelé Keito rouge. Donc c'est un fond rouge avec des petites fleurs. Ça fait un peu un motif japonais. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, il y a de l'entoilage. Un coupon de 25 cm sur 110 d'entoilage rigide type 66-16. C'est celui-ci. C'est un entoilage tissé. Un coupon type H250 de 64 sur 50 cm. Tu peux éviter. C'est celui-ci. Ensuite, il y a 4 passants rectangles de 4 mm qui sont ici. Une fermeture au mètre de 45 cm avec un curseur inséré sur la fermeture. Donc, il est blanc. Le curseur est en argenté. Et si je ne dis pas bêtise, la fermeture est or rose. J'aime beaucoup. Et 3,5 m de passepoil dans un coloris coordonné. Donc moi, c'est du doré. Ah, c'est peut-être doré. Non, je me souviens que c'est rose quand même. Donc, ça donne ceci. Donc voilà, on le voit pas. Je trouve que tout est dans les kits mystères ou les kits en général. Tout est toujours très bien coordonné. Donc on avait chaque étape un petit peu à la fois. Donc là le patron. Donc on n'a pas le patron en intégralité, on l'a une fois que le kit les lives mystères sont finis. On n'a aucun indice, on a les pièces à découper. Et en fait on sait au fur et à mesure des lives, on finit par deviner plus ou moins ce qu'on va faire. Et c'est jamais la même chose. J'ai déjà fait une trousse, un sac. Bon là il y a des passants. Une fermeture, ça pourrait être un sac, ça pourrait être une trousse, je ne sais pas. En fait, j'y réfléchis pas trop parce que le principe du live mystère me plaît bien. Donc je me laisse porter et même quand elle coud, elle ne coud pas dans l'ordre logique ou de ce qu'elle indique dans le PDF d'accompagnement qu'on aura après. Elle fait dans un ordre particulier pour essayer de nous donner le moins d'indices possible. Et je trouve ça génial. Et donc elle court avec nous. Elle explique si bon, les gens, on peut lui parler par écrit quoi, sur Messenger ou c'est un live, je crois que c'est Facebook. On peut lui écrire et après on retrouve le live si on veut le voir en replay dans YouTube. Elle répond aux questions si il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est toujours c'est très agréable. Elle est très abordable et vraiment j'aime beaucoup. C'est à chaque fois j'apprécie. J'ai aussi fait des porte-monnaies aussi une fois. Quand elle avait fait des porte-monnaies Joanne, j'avais acheté 2 kits. Un débutant et un intermédiaire. Et non, j'aime vraiment beaucoup. C'est une chouette expérience. Et après, les lives sont disponibles en replay. Donc même si on veut faire le modèle après,
on peut tout à fait suivre les lives après. On n'est pas obligé de prendre le kit, on peut juste acheter le patron si on veut. Donc on peut acheter soit le patron simple, soit le patron avec le pack additionnel. Et comme un jour 10 000 idées de dinette, moi je t'en prendre le pack additionnel. Donc voilà, j'ai hâte d'y être et je me demande vraiment ce qu'on va faire. Bon, ça, c'était à la base ce que j'avais prévu de faire. Donc je l'ai reçu quand même il y a un moment donné, je l'ai commandé tout de suite. Parce que le dernier live qu'elle avait fait, je n'avais pas participé. Parce que j'étais pas disponible à ce moment-là. Et j'avais vu que tous les kits qui me plaisaient partaient très vite. Donc là, dès qu'elle a ouvert la précommande des kits, j'ai tout de suite été voir et j'ai été dans les premières à commander. Je voulais vraiment avoir le choix du kit que je voulais. Puisque l'avant-dernier, c'était la trousse, je pense que j'avais fait en dernier. Et j'avais pris un kit qu'elle avait fait en réassort, mais c'était pas celui que je voulais au départ. Donc c'est pas très grave, hein, mais voilà, je voulais vraiment avoir le choix. Et ensuite, je vous présente un livre que mon mari m'a offert pour notre anniversaire de mariage. En général, je ne fais pas de cadeau, on se fait un petit resto. Mais il regarde toujours à quoi correspond la noce. C'est noce 2. Donc cette année, ça fait 37 ans de mariage et c'est les noces de papier. Donc il a dit papier, un livre, c'est parfait. Donc c'est Tricot nordique, 18 projets inspiration Kalevala par Gina Costé. Donc ce que je trouve très agréable dans ce livre, c'est que déjà on a une histoire, elle explique. Donc là, elle est chercheuse en je sais plus quoi. Diplômée en ethnologie folkloristique. Donc il y a une histoire autour de chaque création, de chaque motif qu'elle a créé. Les photos sont très jolies. On va y arriver. Voilà. Vous avez une petite histoire à chaque fois qui correspond à un modèle. Donc sa photo, je vais vous montrer. Ensuite, les modèles vont du XXS au 4XL. Elle propose des laines nordiques, soit de Finland, soit d'Islande, soit de le Parla. Excusez-moi, petite crise d'éternuement. Et en fil de substitution, elle propose du fil de chez Bergère de France, que je trouve pas mal, puisque c'est un fil qui est en général abordable, ça dépend de la qualité des fils, mais qui en tout cas est moins cher que des chevaux de teinturier. Je trouve que d'avoir le choix comme ça, c'est pas mal. Donc dedans, vous avez des pulls, beaucoup de pulls, avec toujours des motifs, soit dans le bas, soit dans le haut, sur les épaules, enfin les manches, très très bien. Des chaussettes, une paire de moufles, un bonnet. Donc le bonnet, les moufles, je pense que je vais les faire en premier. Et un cardigan. Et à chaque fois, donc il y a cette petite histoire qui introduit toutes les photos sont jolies. Franchement, c'est... Je vais vous montrer le bonnet, parce que quand je l'ai vu, les photos sont vraiment très jolies. Vous avez des diagrammes, donc en fonction des tailles, vous avez plusieurs diagrammes. Donc on n'a qu'à suivre, je trouve ça très très sympa. Plutôt que de dire enlever une ligne ou rajouter une ligne ici ou là, avoir un diagramme spécifique. Donc voilà, le bonnet, que j'aime bien. Des fleurs, forcément, j'aime bien. Et si j'arrive à vous montrer les moufles. Il y a un gros gilet et un cardigan plus à manches courtes. Des chaussettes. Il y en a plusieurs, des paires, mais je voudrais vous trouver les gants. Les moufles, je ne sais pas y arriver. Ah si, les veulent. Et les moufles, donc j'ai déjà des mitaines, mais je pense que je me ferai les moufles. Comme je suis une grande frileuse. Je trouve le motif très beau. Donc vraiment, il est agréable à lire, même si
sans le tricoter, il est agréable à regarder comme livre, agréable à lire. Les histoires sont sympas autour de chaque projet. Et c'est pas juste des modèles qu'on met, on claque comme ça les uns à la suite de l'autre. Il y a vraiment une histoire qui les accompagne. Alors, vraiment, j'aime beaucoup. Donc, c'est Tricot Nordique. C'est aux éditions de Saxe. Donc, mon mari a trouvé, il l'a acheté directement sur le site. Il a trouvé que c'était un peu long. Par rapport à Amazon, par exemple. Donc, je ne l'ai pas eu le jour même, je l'ai eu le lendemain. Mais bon, j'étais très contente malgré tout. Donc, voilà, donc de temps en temps, un petit cadeau non prévu, ça fait super plaisir. Et franchement, c'est un livre que j'ai plaisir à lire, que je vais avoir plaisir à lire, à re-regarder. Mais en fait, c'est comme ça pour tous mes livres tricot. Même tous les livres que j'ai, je les ressors régulièrement, je les regarde, je dis ah oui, ce modèle-là me plaît. Donc voilà. Mais celui-là, il est vraiment très très beau. Puis en plus, il y a l'histoire de l'anniversaire de mariage, de noces de papier, donc c'est encore mieux. Donc je pense qu'avec mes 3 autres vidéos, j'aurai de quoi vous faire une petite vidéo un peu plus conséquente. Donc je vais clôturer là ce vlog boxing. J'espère que le concept vous aura plu. Moi, ça me permet de vous présenter au fur et à mesure sans devoir stocker, de pouvoir ranger, parce que sinon c'est pas marrant. Puis je peux vendre mes affaires en disant oui, je peux pas les utiliser parce que j'ai pas encore fait la vidéo. Comme ça, je fais la vidéo, je peux ranger et utiliser le matériel. Et puis après, en fait, si je stocke trop, au bout d'un moment, j'ai plus envie de faire la vidéo. J'ai d'ailleurs un peu traîné à faire celle de la fête des mères, mais bon, je l'ai fait quand même. Donc voilà, je ne sais pas si je ferai comme ça à chaque fois. Peut-être que quand j'aurai des commandes un peu plus conséquentes qui prendront un peu plus de temps, je ferai d'un coup. Je ne sais pas encore, on verra. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos abonnements. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à partager. Tout ce qui peut faire connaître un petit peu la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt.